Après un vol de 11 heures, nous voici à Hanoï, capitale du Nord. Il nous faut peu de temps pour comprendre et la surnommer la ville folle. Bus, voitures, scooters, marchands ambulants, vélos, piétons. C'est un flot incessant de tous ces types de véhicules qui se croisent dans un joyeux bordel qui peut faire peur au premier abord. On étudie, on regarde et surtout on observe les autres pour finir par oser traverser. Tout ce qui est à deux roues nous évite. Pour les voitures, méfiance. Le Vietnam ayant connu quelques périodes colonisées, les missionnaires ont bien fait leur boulot et ont converti bon nombre d'habitants qui fêtent Noël, et ça se voit. La célèbre rue du Train est devenue un haut lieu touristique de Hanoï, où quelques convois ferroviaires passent encore à certaines heures de la journée. Le Grand Marché est presque un endroit reposant par rapport au tumulte de la rue. En s'écartant du centre-ville, on trouve des secteurs plus calmes, comme en bordure de ce plan d'eau, ou au magnifique temple de la littérature dans son bel écrin de verdure. On finit par s'habituer et même à apprécier cette ville folle, où l'on n'a qu'à regarder le quotidien de ces gens qui y travaillent ou qui se promènent en cherchant le petit boui-boui qui sert une bonne soupe bien rassasiante avec nouilles, légumes, herbes, viande et surtout piment trop fort pour nos palais d'Européens. En levant les yeux, on dégote la tour d'une pagode, où le bouddhisme est de mise avec toutes ses couleurs, ses dorures, ses offrandes et cette ambiance si particulière qui incite au silence et au respect. On tombe sous le charme de ce coin d'Asie, où l'on fait un bond en arrière dans le passé, en nous réconciliant peut-être avec l'humain. On quitte le brouhaha d'Hanoï pour explorer le nord-est du pays, et la province du Hà Giang, pour être précis, avec Toine, notre guide francophone.
Touane sera un allié précieux dans la découverte de cette partie du pays, tant historiquement que dans les rencontres avec les habitants des petits villages de campagne. Toute la simplicité et la gentillesse de ce peuple rayonnent. On a l'impression de vivre au ralenti. Si les hommes sont au champ, les femmes s'occupent du confort quotidien. Mais tout se fait en douceur. On a le temps et on le prend. On épluche le manioc. On prépare les herbes si importantes qui parfumeront le prochain repas. On attend que le vermicelle sèche au doux soleil d'hiver. De village en village, nous apprécions les constructions locales, où le bois et les toitures en feuilles de palme sont ancestrales. Les rizières sont au repos à cette période de l'année. On va donc en profiter pour y planter du tabac qui pousse assez vite. Les rencontres sont presque toujours souriantes et parfois surprenantes, comme ce gamin qui joue seul avec un couteau, essayant de tailler on ne sait quoi dans cette terre d'argile ocre. Quelques petits marchés locaux sur des places de village nous attirent, car les vêtements nous indiquent que nous sommes chez les Hmong, minorité ethnique vivant dans les montagnes du Nord-Est, proche de la frontière chinoise. Voici un bel étal de viande en pleine rue, qui ferait peur à un syndicat de défense du consommateur, mais même pas une mouche dans le secteur. Tout va bien. Les marchés de rue sont pratiquement quotidiens dans ces contrées montagneuses, mais demain, un grand marché très spécial nous attend. Ce soir, le patron du logement nous promet une surprise. Un karaoké.
Nos oreilles se sont bien remises de ce karaoké. Découvrons maintenant ce marché où les Hmong-fleurs, minorité ethnique du coin, descendent chaque dimanche. Racines, champignons, plantes médicinales sont ici à l'honneur. Un peu plus loin, ça devient bizarre et peu appétissant. Tête de cochon, zigounette de cheval, oui, vous avez bien entendu. Abats de porc ou de volaille, j'avoue que le parfum manquait un peu d'élégance. Par contre, le peuple m'offre l'occasion de saisir quelques jolis portraits significatifs de leur quotidien. Une petite coupe en plein air, c'est pratique, et nul besoin de passer l'aspirateur ensuite. C'est toujours à Bakha que nous profiterons de quelques danses traditionnelles dans la cour de l'ancien palais d'un roi Hmong. On mime ici la vie de tous les jours des paysans des montagnes. Tout en fleurs et en couleurs. Un régal pour les yeux
et toujours ses sourires. Un autre palais royal Hmong se présente le long de cette route de montagne. Celui-ci se compose de 3 parties séparées par des cours extérieures. La dernière partie étant la salle du trône de l'ancien roi, où quelques photos témoignent de l'époque. Méovac est une région agricole où les rizières ne sont pas seules. La diversité de cultures est flagrante et permet à la population d'avoir une nourriture riche et variée. Les paysages autour du village sont magnifiques. Mais la spécialité ici, c'est la fabrication de bâtons d'encens. Des plus jeunes aux plus anciens, voire même très anciens, tout le monde travaille à la confection de cet encens qui se consumera dans bien des parties du monde. Une marche dans les alentours nous mènera jusqu'à une fabrique artisanale de papier. Celui-ci prendra forme grâce à une écorce d'arbre broyée en poudre. À peine quelques kilomètres plus loin, c'est une forge ouverte à tous les vents qui nous accueille. On fabrique ici des couteaux, nous en ramènerons un, des machettes, des serpes, des faux, tout ce qu'il faut pour la vie paysanne des villages alentours.
La route nous conduit vers une autre activité semi-artisanale cette fois. Ces gens ramassent et coupent des racines de canna. Mais pourquoi ? La réponse est un peu plus loin, où ces tronçons de racines vont être débarrassés de leur peau, puis broyés. Broyés jusqu'à obtenir une farine qui sera lavée dans ce bassin, puis emmenée au séchage dans un autre endroit pour la fabrication de vermicelle. Un petit coucou en passant par l'école du village, où les enfants nous accueillent avec joie. Touane va nous emmener en balade dans ces montagnes noires et vertes où le moindre lopin de terre est exploité. Il y a en effet ici plus de roches sombres que de terres à cultiver. Le paysage est grandiose, mais la pluie de la veille a rendu le chemin très glissant, donc prudence. Nous continuons notre route pour monter en altitude et atteindre des cols vertigineux entre 1200 et 1500 mètres. En redescendant vers la plaine, Touane nous fait découvrir un bras de rivière encaissé dans un paysage surprenant et presque mystérieux. C'est très beau. La nourriture au Vietnam est très variée. Et cette espèce de fondue où poulet, légumes, herbes et aromates frémissent n'en est qu'un exemple. La route nous mène maintenant vers Baolac. Je devrais dire plutôt la fin de la route, car c'est une piste boueuse qui nous attend pour atteindre notre prochaine étape. En effet, un glissement de terrain dû aux pluies diluviennes il y a quelques mois a détruit le paysage et les accès aux lieux les plus reculés. Et c'est en scooter sur 3 km que nous atteindrons notre logement. Ce village est celui des Lolo Noirs, autre minorité ethnique. Il est devenu célèbre grâce à l'émission Rendez-vous en terre inconnue, en 2010 avec pour invité Frédéric Michalak, rugbyman réputé du Stade toulousain et de l'équipe de France.
L'accueil est simple. Notre hôte prépare le feu qui servira à chauffer l'eau pour le thé de bienvenue. Il n'y aura pas que le thé, car on nous offre ensuite une petite tasse contenant l'alcool de riz. Toine nous dit que l'on ne peut pas refuser. Il est 9h du matin, c'est un peu tôt, non ? Trempe juste les lèvres pour faire plaisir, qu'il me répond. Encore un accueil tout en sourire et simplicité. Le pays n'en finit pas de nous surprendre. Pour rejoindre la voiture le lendemain matin, descente en scooter obligatoire. La plaine nous attend à nouveau avec ses panneaux affichant les préceptes de Ho Chi Minh, libérateur du pays et de la colonisation. Indépendance, liberté, bonheur et travail en sont les termes principaux. Nous voici à Ban Giok, tout au nord-est du pays. Quelques petites mais jolies cascades nous préparent à cette triple chute d'eau magnifique où la rivière n'est autre que la frontière entre le Vietnam et la Chine. Le secteur nous offre également un autre trésor du pays. Une grotte très bien aménagée et éclairée, nous permettant d'admirer le travail de Dame Nature à travers l'érosion due à une rivière souterraine tourmentée. Un temple domine l'ensemble de cette superbe région. C'est vertigineux, on y monte uniquement à pied, mais la récompense est au bout de l'effort, comme souvent. Notre dernière étape, dans le nord du Vietnam, reste authentique, comme tout ce que nous avons vécu depuis une semaine. Ce pays, qui est en paix depuis 1995, c'est-à-dire hier, nous a étonnés par le courage, la gentillesse et le sens de l'accueil de sa population. Nous avons probablement quelques leçons à retenir, mais ce fut un réel plaisir de découverte.